On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète et aujourd'hui je suis en solo. Voilà, je vais être tout seul. Enfin, je vais être tout seul avec Punchy. On a un soleil incroyable et on va se retrouver, vous savez, dans ce fameux champ où j'avais sauvé cette couleuvre. Il me restait une parcelle à faire, peut-être avec un chemin et un petit peu de bois. Donc on va y aller tout de suite. C'est parti, on y va. C'est rock'n'roll le terrain là. Allez, l'arbre, on va faire attention aux panneaux solaires. Allez, ça frotte un peu, mais ça passe. Regardez-moi ce joli champ. Changement de programme, en fait, j'ai pas pu aller dans le champ où il y a le puits, où il y avait ce puits et cette couleuvre, puisqu'il y a les vaches à Didier qui sont dedans. On va faire ce grand champ juste ici à gauche. Superbe, c'est vraiment joli ici, hein. Alors il faut y aller en camion. Waouh, c'est cool. Ah, c'est parti. On va s'arrêter sur une première cible juste ici. Allez, je viens de faire 10 mètres et puis c'est encourageant puisque c'est quand même, vous voyez, la terre, elle est extrêmement dure. C'est une balle de mousquet que je vais venir vous montrer. Une balle de mousquet, j'en avais déjà parlé, mais ce qui est intéressant dans ce champ, c'est qu'après avoir fait, allez, une dizaine, vingtaine de mètres, on fait déjà ce genre de découverte, donc ça c'est intéressant. Voilà, des balles de mousquet. Je vais continuer le long de cette bordure évidemment. Le mousquet qui était une arme extrêmement lourde, hein. L'armée française l'a utilisé jusque dans les années 1700 et elle a été abandonnée, cette arme, pour des fusils à silex. On va continuer dans cette direction. Je vois des arbres au bout là-bas. Et il y a des grands sapins qui jonxtent, on dit qui jonxtent. Enfin bref, qui est sur la bordure justement de ce champ. Ça me semble intéressant d'aller y mettre le détecteur. Après cette balle de mousquet qu'on vient juste de faire, allez, à peu près à une dizaine qui a eu de l'activité et que ça va être intéressant certainement ce champ. Bon, je ne suis pas très surpris forcément quand on trouve des balles de mousquet dans un champ. En général, vous voyez, elle est toujours dans son écrin de terre, celle-ci. Allez, on va la libérer pour savoir exactement ce qu'il en est. C'est une napoléonienne. Voilà, j'adore trouver ce genre de monnaie, même si je sais que pour beaucoup de personnes qui font de la détection, ce sont des trouvailles fréquentes, mais ça se respecte quand même, ce genre de monnaie, il faut quand même le savoir. C'est quand même toujours un privilège de pouvoir faire ce genre de découverte, évidemment. Elle sera superbe à nettoyer, celle-ci, sans problème, elle est très belle. Elle devrait être très belle. Je ne vais pas la frotter avec ma broche, je vais la mettre directement dans ma boîte. Je vais continuer dans ce champ qui me semble vraiment très intéressant. Je vais juste faire une petite dédicace à Gérard Rouget qui m'a envoyé un message. Il a 75 ans, Gérard. Donc voilà, Gérard, je te fais une petite dédicace de cette monnaie qui désire faire de la détection avec moi. Il m'a envoyé plusieurs messages. Donc, si tu avais l'occasion, Gérard, de te déplacer, on essaiera de discuter sur ma page de Terre Secrète, hein, sur Facebook. De te déplacer, ce sera vraiment un très grand plaisir de t'accueillir sur mes terres. Voilà, je vais continuer. Ça y est, le soleil commence à vraiment taper très fort. J'ai mis mon camion juste là-bas. Vous voyez, en plein milieu du champ, c'est complètement perdu ici. Voilà, juste au bout ici.
Je pense que je vais l'avancer et me mettre à l'ombre, juste à cet endroit. On a notre ami Punchy qui est là, qui prend le frais aussi. Et juste là, je viens de voir un chevreuil qui vient de déguerpir. Je l'ai effrayé, le pauvre. Il est parti à toute vitesse dans les ronces ici. Peut-être qu'il se nourrissait avec les murs ou je ne sais quoi, ou des feuilles qui étaient dans cet endroit-là. En tout cas, je viendrai me mettre à l'ombre avec mon camion pour manger ce midi. J'arrive sur un coin d'ombre. Il y avait juste un petit trou ici. Je me demandais ce que c'était. Et j'ai un son justement dans ce trou. J'ai eu de la chance. Enfin, c'est pas moi qui ai eu de la chance, regardez. C'est lui qui a eu de la chance. Il y avait un crapaud dans ce trou, un peu plus. Il aurait pu être coupé en deux, ce pauvre crapaud. Incroyable. Et j'ai un son juste en dessous de lui. Donc je vais poser mon caméscope. Voilà, je vous fais patienter 2 petites secondes. Et puis on va aller voir ce qui se passe. Dans ce trou, on va libérer ce crapaud évidemment. Il est chaud quand même à ses oreilles, le pauvre. Allez, on va lui rendre. Il fait très chaud là d'un coup, ça y est. On va lui rendre sa liberté, ce pauvre crapaud. Enfin, ce pauvre crapaud chanceux quand même, parce que il aurait vraiment pu prendre un bon coup de pelle. Il s'est mis dans un trou à l'ombre. Je pense que je vais faire ce son s'il y est toujours. Voilà. Bon, du coup, allez, on va le faire en direct ce son. Vraiment chaud quand même. Allez, la terre est très sèche. C'est quand même de très gros efforts, vous voyez, à chaque fois qu'il faut creuser. Je pense que je vais remettre ce crapaud dans son trou à l'ombre. Quoique là, il a l'air quand même pas mal. Il n'est pas au soleil. Allez, j'espère que c'est pas une plaque, vous savez, métallique, une plaque agricole, souvent qui sont dans les fonds comme ça. On va élargir un peu ce trou. Ce crapaud a eu quand même beaucoup de chance, hein. Je suis en train de le regarder partir là, regardez. On va te redonner ta cachette, mon grand. C'est cool ici, on voit vraiment des animaux, c'est vraiment sympa. Ce chevreuil qui est parti tout à l'heure à toute vitesse, j'ai pas eu le temps de le filmer, dommage. Ce crapaud qui était caché dans ce trou. Alors ça a l'air d'être une plaque agricole à mon avis. Je sens quelque chose juste au fond là. Allez, c'est bien ça, à mon avis c'est ça. Allez, c'est vraiment même très gros. Ça... Je pense que beaucoup d'entre vous en ont trouvé. Elle va rester dedans, celle-ci, à mon avis, parce que là, ça a l'air vraiment très gros. Hein. Allez, je la vois, c'est une plaque. Une très grosse plaque. Bon, ça peut être intriguant tout près des arbres comme ça, mais... Allez, faut pas rêver. On va gratter un petit peu. Bon, ça m'a l'air, comme je vous dis, très gros et très large. C'est dans le fond et ça va pas sortir comme ça. Bon, on va la laisser. Je vais quand même vous montrer ce que c'est. Bon, vous êtes habitués, je pense, hein, tous ceux qui font de la détection de toute façon. Hop là. Oula. Allez, je vous la montre, vous voyez. C'est bien une grosse plaque métallique. Voilà, ce crapaud a l'air content d'être en vie quand même. Allez, gros pépère, on va te laisser ton trou. Et nous, on va continuer à transpirer. Left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time
Nous sommes en plein milieu du champ avec un son qui était à 98 ici, que j'ai sorti, et on va dire 25 cm facile. Plein milieu du champ, ça veut dire qu'on est vraiment où il y a le plus de soleil. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Et c'est une monnaie, on va la frotter ensemble. Et c'est une francisque, je vois. Allez, la hache qui apparaît. On va la brosser, cette jolie monnaie, évidemment. Toutes les monnaies sont jolies. Allez, on va la frotter avec le gant. Ça doit être une 1 franc. Certainement. Allez, je la frotte rapidement. Voilà, c'est bien ça. C'est une francisque. Je vais vous la montrer. Hop là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez extrêmement bien, mais je vous ferai une jolie photo comme d'habitude. Et c'est une 1 franc. Tac. Donc ça veut dire qu'il faut quand même continuer. Bon, ça fait une bonne demi-heure que je tourne dans ce champ. J'avais aucun son, à part un peu de ferreux. Bon, là, je fais une monnaie. Je vais quand même persister. On ne sait jamais. Mais il fait quand même très chaud. Allez, après cette 1 franc francisque, ou à la hache, parce que c'était une arme de guerre en fait, qui était quand même utilisée par les Mérovingiens et les Carolingiens entre le 5e et le 8e siècle. J'ai un son ici, allez, on va dire à une vingtaine de centimètres. C'est un son qui mérite quand même de l'attention parce que regardez, pour ceux qui utilisent l'Oryx, j'avais un son à 73. Voilà, je vais pas le brosser et je vais pas du tout le frotter parce que je vais le nettoyer tranquillement dans mon camion et j'aimerais bien savoir exactement ce que c'est avec un très très joli son, très aigu. Je vais juste essayer de le frotter, même pas, je vais même pas y toucher. Allez, je le ferai dans mon camion, le nettoyage de cet objet, ou peut-être d'une ancienne monnaie, ou peut-être un potin, j'en sais rien. On regardera ça tranquillement, à tête reposée. Je vais le laisser tranquille comme ça, je vais le mettre dans sa boîte. Et puis je vais continuer. Punchy est parti se mettre à l'ombre au camion. Et elle a bien raison, je crois que moi j'en ferai bien autant à l'heure où je vous parle. Allez, de nouveau un son juste là. Vous avez vu comme la terre est sèche. Je parlais avec Didier justement, ce manque d'eau un petit peu partout en France, un petit peu partout d'ailleurs on va dire. Et c'est un plomb de sac que je fais ici. Je vais venir vous le montrer. Je vais prendre ma brosse. On va le brosser gentiment. Puisque les plombs de sac, vous savez bien, ce sont des plombs très souples et quand on y va trop fort, eh ben on ne voit plus ce qu'il y a d'inscrit dessus. Et là il reste encore des inscriptions, je ne vais pas le brosser, je vais vous le montrer, je le nettoierai dans mon camion. Avec le soleil c'est pas simple, essayer d'aller un peu dans l'ombre. Voilà, bon, je pense que le devant et le derrière, on y verra des inscriptions. On va se retrouver tout de suite. On va se retrouver un petit peu à l'ombre. Si Punchy me suit, ça va être bien. Sinon, elle va rester à l'ombre du camion. Elle s'est allongée et elle fait dodo. On va se retrouver dans le bois là-bas. Je vais faire un petit survol avec le drone. Vous allez voir comme c'est joli.
J'arrive sur ce son juste ici, avec un bon trou et un bon chardon là, qui m'a bien piqué d'ailleurs. Bon, je suis allé dans ce bois, tout ce qui pouvait être détectable. Il n'y avait pas beaucoup de parcelles, c'était vraiment très étroit. Et le reste, c'était que des ronces. Donc j'ai laissé tomber. Et je suis revenu dans le champ, parce que moi j'aime bien transpirer, apparemment. Allez, c'est un nouveau plomb de sac. Il est blanc, donc forcément, on ne va pas le brosser, parce qu'il y a certainement de jolies inscriptions sur celui-ci. Du moins, je l'espère. Oh, il m'a l'air complètement vierge. Allez, on va pas traîner 3 heures sur ce plomb de sac. Hop là, on regardera si on peut le récupérer. J'ai continué. J'ai vraiment pas mal de champs là si je veux détecter. J'essaye de trouver celui qui parle le plus. Bon, pour l'instant celui-là ça démarre pas trop mal. Il y a eu de l'activité puisqu'on y trouve des plombs de sac. Donc c'est que forcément on y a travaillé des sacs d'engrais ou on y a scellé des sacs. J'arrive ici avec un son. Je fais le tour de ces chardons à 95. Vous entendez comme ça, c'est bien net et clair. Hein. Voilà, dès qu'on quitte la cible, il n'y a pas d'autre son. C'est directement dessus. Et c'est là que ça se passe. C'est une superbe médaille. Enfin, je dis superbe. C'est une grosse médaille en tout cas. Et je suis content de faire cette découverte parce que j'ai tellement chaud sous cette canicule aujourd'hui. Je vais la frotter à la main. Et on va voir ce que ça nous donne. Je vais vous faire un gros plan tout de suite. Ah, superbe. Alors là, je suis vraiment content parce que quand vous êtes en pleine cagna comme ça, que vous faites de la détection, elle va être superbe cette médaille. Regardez-moi ça, toutes ces formes qui apparaissent, extraordinaires. Alors là, ça c'est génial. Je vais pas la frotter plus. Je vous fais un gros plan. Regardez-moi ça. Elle va être très très belle. J'ai vraiment bien hâte de la voir nettoyer. Oh, elle a l'air superbe. Oh, je vais lui donner un coup de brosse. Patientez 2 petites secondes que je fouille dans mes poches. Vous voyez comme c'est tout sec. Elle est magnifique, elle va être magnifique cette médaille. Je vais pas trop la frotter, ça sert à rien. Allez, un tout petit peu, juste ici. Et je vous la remonte tout de suite. Hop. Voilà, Punchy est venu un petit peu tout à l'heure avec moi dans le bois. Bon, avec les ronces, elle est très vite retournée. À l'ombre camion. Voilà. Alors là, ça c'est superbe. Belle récompense. Je vais continuer forcément le long de cette bordure de champ. Toujours sous cette cagna. J'ai changé de prairie et j'arrive ici. Je suis content parce que je quitte le champ à Didier. Et là, c'est un petit peu moins dur ici dans cette partie. C'est un peu plus mou. Et ça fait du bien avec cette chaleur qu'il fait aujourd'hui. J'ai aperçu l'agriculteur avec son tracteur ici. Je lui ai demandé si je pouvais mettre un coup de détecteur dans son champ. Il a accepté. J'ai même pas fait 20 mètres. Et regardez, je vais vous amener la motte entière. C'est un, hop là, c'est un porte-clés en fait. Vous voyez ça? Allez, on va jeter ça. Ah, c'est même pas que un porte-clés. Regardez ce que je trouve là. C'est un porte-clés quand même. Avec inscrit la Meuse. Et nous sommes en Bretagne. C'est pas dingo ça. Avec un petit insigne religieux juste en dessous. Oh, superbe. Alors ça, c'est vraiment une très très belle découverte. Je vais vous faire un gros plan. Regardez comme c'est beau. On voit la tache qui est un peu beaucoup rouillée même, à mon avis. C'est là depuis longtemps, mais ça a l'air quand même bien costaud. Incroyable, quelle belle découverte. Regardez-moi ça. Je pense que ce sont deux choses différentes. Et ça a dû être accroché sur un porte-clés. Oh, c'est superbe. Voilà, genre découverte qu'on aime bien faire. Je vous ferai une très très jolie photo.
Et je crois qu'on va s'arrêter sur cette découverte ici, parce que là je suis fatigué, Punchy aussi a très chaud, il fait vraiment très chaud, il fait plus de 30 degrés là en plein soleil, donc je vais m'arrêter ici. Je voulais vous remercier tous pour tous vos commentaires, hein. Je lis bien tous vos commentaires, je vais mettre ça dans ma boîte, forcément je vous ferai une belle photo là-dessus pour cette dernière trouvaille. Jolie récompense pour la fin de cette sortie en tout cas. Tous ceux qui me suivent savent que depuis que je fais de la détection, ça fait à peu près 30 ans maintenant, je n'ai jamais fait de monnaie en or. Donc continuez de me suivre, j'espère qu'on la fera ensemble cette monnaie en or. Je le souhaite en tout cas, ça me ferait vraiment réellement plaisir de la faire avec vous. Et si je la fais de toute façon, ce sera avec vous, puisque je filme toutes mes trouvailles. Donc j'espère que je la ferai cette monnaie en or. N'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne de Terre Secrète. Vous êtes nombreux ce dernier mois là justement à être arrivés sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous dis au prochain numéro. Abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. Et puis moi en attendant, je crois que je vais revenir dans le champ parce qu'il me plaît bien. Je retournerai dans les champs à Didier aussi également parce qu'il me plaise bien aussi. Voilà, je vous dis au prochain numéro. Prochain numéro, je serai avec mon ami Jérôme. Ça se passera dans une rivière, peut-être avec les canoës pneumatiques. On sera peut-être avec les canoës pneumatiques. Et le premier vlog de la chaîne qui apparaîtra la semaine prochaine avec une très belle surprise. Salut, ciao!